France, rassemblement devant l'ambassade américaine à Paris malgré l'interdiction des autorités. À Ottawa, au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a montré sa solidarité avec les manifestants. Environ 1000 personnes étaient rassemblées samedi après-midi, près de l'ambassade américaine à Paris en hommage à George Floyd, et pour dénoncer les violences policières en France, malgré une interdiction préfectorale, a constaté un journaliste de l'AF. Des rassemblements se tenaient dans la journée dans d'autres villes en France en mémoire de cet Afro-Américain, dont la mort le 25 mai aux mains de la police, a soulevé une vague d'indignation dans le monde entier. Réclamant justice pour tous, et brandissant des pancartes Black Lives Matter, les vies des Noirs comptent, les manifestants parisiens se sont rassemblés en milieu d'après-midi place de la Concorde avant d'être tenus à l'écart de l'ambassade américaine par les forces de l'ordre déployées en masse, et des barrières anti-émeutes. À lire aussi, mort de George Floyd, quelques 700 personnes réunies à Liège, dans le calme. Cette mobilisation, tout comme celle prévue vers 17 h sur le Champ de Mars, avait été interdite par le préfet de police de Paris au nom de l'état d'urgence sanitaire, qui proscrit les rassemblements de plus de 10 personnes. La mobilisation s'est étendue notamment à Rennes, où 700 et 1000 personnes, essentiellement des lycéens et des étudiants, étaient rassemblées en rang très serré sur l'esplanade Charles de Gaulle, la grande place du centre de la ville. À lire aussi, mort de George Floyd, la polémique monte aux USA sur la répression des manifestants à Albi, Tarn, près de 200 personnes se sont réunies dans la matinée de samedi. États-Unis/France même combat, le racisme nous étouffe. Nous voulons respirer, pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants. Environ 200 personnes ont participé à une mobilisation à Béziers. Un premier rassemblement contre les violences policières avait réuni mardi soir à Paris plus de 20 000 personnes à l'appel de la famille d'Adama Traoré, jeune homme mort en 2016 après son interpellation dans le Val d'Oise. Environ 1000 personnes étaient rassemblées samedi après-midi, près de l'ambassade américaine à Paris en hommage à George Floyd, et pour dénoncer les violences policières en France, malgré une interdiction préfectorale, a constaté un journaliste de l'AF. Des rassemblements se tenaient dans la journée dans d'autres villes en France en mémoire de cet Afro-Américain, dont la mort le 25 mai aux mains de la police, a soulevé une vague d'indignation dans le monde entier. Réclamant justice pour tous, et brandissant des pancartes Black Lives Matter, les vies des Noirs comptent, les manifestants parisiens se sont rassemblés en milieu d'après-midi place de la Concorde avant d'être tenus à l'écart de l'ambassade américaine par les forces de l'ordre déployées en masse, et des barrières anti-émeutes. À lire aussi, mort de George Floyd, quelques 700 personnes réunies à Liège, dans le calme. Cette mobilisation, tout comme celle prévue vers 17 h sur le Champ de Mars, avait été interdite par le préfet de police de Paris au nom de l'état d'urgence sanitaire, qui proscrit les rassemblements de plus de 10 personnes. La mobilisation s'est étendue notamment à Rennes, où 700 et 1000 personnes, essentiellement des lycéens et des étudiants, étaient rassemblées en rang très serré sur l'esplanade Charles de Gaulle, la grande place du centre de la ville. À lire aussi, mort de George Floyd, la polémique monte aux USA sur la répression des manifestants à Albi, Tarn, près de 200 personnes se sont réunies dans la matinée de samedi. États-Unis/France même combat, le racisme nous étouffe. Nous voulons respirer, pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants. Environ 200 personnes ont participé à une mobilisation à Béziers. Un premier rassemblement contre les violences policières avait réuni mardi soir à Paris plus de 20 000 personnes à l'appel de la famille d'Adama Traoré, jeune homme mort en 2016 après son interpellation dans le Val d'Oise. À Ottawa, au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a montré sa solidarité avec les manifestants. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.